Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en ce début de semaine. Sans plus tarder, les titres que nous développerons dans ce journal. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au déplacement du couple princier en Pologne. Un moment solennel pour le souverain et la princesse Charlène qui ont tenu lors de ce déplacement à se rendre sur les sites des camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Depuis le 20 octobre dernier, la 30e session de l'Académie nationale du FBI se tient au Méridien. Coup de projecteur sur cet événement. Retour sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui s'est tenue au CHPG la semaine dernière. Fin de notre série de reportages consacrée au voyage officiel du prince souverain et de son épouse, la princesse Charlène, en Pologne. Plusieurs temps forts ont ponctué leur déplacement à Varsovie et à Cracovie. Je vous propose d'écouter le prince souverain qui revient sur les rendez-vous de ce déplacement. Je crois que ce voyage qui répondait à une ancienne invitation du feu président Kaczynski, renouvelée par le président Komorowski, s'inscrit tout à fait dans la lignée de voyages qui sont intéressants pour la principauté, parce que la Pologne est un pays dynamique, avec une des rares économies en Europe qui soit en plein développement, qui continue sur une très belle lancée de progrès. Et je crois que non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel et environnemental aussi, eh bien nous avons des sujets en commun et des très belles perspectives de développement de nos relations très très amicales. Et avant de quitter la Pologne, le prince souverain et la princesse Charlène ont tenu à se rendre sur les sites des camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau, là même où plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale. Le reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Nous sommes à 75 km de Cracovie, ici le site d'Auschwitz, un camp de l'armée polonaise. Mais ce n'est pas pour avoir abrité des militaires que le site est devenu tristement célèbre, mais bien pour être devenu dès 1940 un camp de concentration et d'extermination sous le Troisième Reich. Depuis plusieurs années, le camp se visite pour permettre d'honorer la mémoire des déportés, disparus et prisonniers. C'est ce qu'ont souhaité faire leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco. Bloc qui permet d'identifier les mauvaises conditions de vie ici, macabres souvenirs conservés par les nazis, comme des rasoirs, des vêtements de nouveau-nés et les cheveux rasés de personnes gazées. La visite se poursuit jusqu'au bloc numéro 11 où se trouve le mur de la mort, là même où les prisonniers étaient fusillés à quelques pas des salles de torture. C'est ici également que le couple princier dépose une gerbe en mémoire de ces plus d'1 million d'enfants, femmes et hommes assassinés, avant de signer le livre des souvenirs devant la chambre à gaz. Et pour permettre à ce site de conserver la mémoire de ce qui s'est passé ici de 1940 à 1945, une fondation a vu le jour. Elle permet notamment à des spécialistes d'entretenir dans des laboratoires objets et vêtements afin de les conserver pour les prochaines décennies. L'objectif, c'est de garantir que la conservation de tout endroit Auschwitz-Birkenau va être sécurisé. C'est un défi énorme parce que c'est 200 hectares, 155 bâtiments et milliers d'objets volés aux victimes de cet endroit. Alors pour nous, l'objectif, c'est de créer un mécanisme qui permettra à financer la conservation pendant les décennies qui viennent. Cet endroit, comme on est en période où les survivants, les témoins de ce qui s'est passé là, ils passent,
Le lieu, c'est le seul élément authentique où on peut, avec des explications, imaginer ce qui s'est passé ici. Alors, on croit que l'authenticité de cet endroit, c'est quelque chose d'essentiel pour la mémoire de l'Holocauste et la mémoire de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. À quelques minutes du site d'Auschwitz, un autre camp d'extermination immense, Birkenau, appelé également Auschwitz II, un camp spécialement conçu pour rassembler les prisonniers et les tuer, un aller simple pour la mort imaginé par Himmler. Birkenau est une véritable industrie de la mort où les déportés arrivent en train, puis vient le moment de la sélection devant les wagons. Hommes, femmes, enfants, personnes valides et personnes âgées sont séparés. Après avoir été affectés dans un baraquement, la plupart de ces déportés prendront la direction de la chambre à gaz, puis des fours crématoires. Des gestes inhumains, difficiles à imaginer, et pourtant autour du couple princier, plusieurs personnes représentant la communauté juive de Monaco sont là pour attester que tous ces actes ont bien été commis. C'est la continuation de la tradition monégasque, puisque depuis toujours, si on remonte dans le temps, notamment le prince Albert, avait déjà témoigné dans l'affaire Dreyfus. Et ensuite, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au prince Louis II, puisqu'il a tout fait pour sauver tous les juifs qui habitaient en principauté. Et grâce à son action, beaucoup de ceux qui habitaient antérieurement à la guerre, au début de la guerre, 39-45, ont été sauvés, tout comme ceux qui se sont installés à Monaco au début de cette période. Ce que je ressens, c'est que par la pensée, j'y suis depuis toujours, puisque mon oncle, ma tante et deux de mes petites cousines sont mortes ici, et deux de mes cousins, eux, miraculeusement, se sont échappés de cet enfer dont l'un a fait la marche de la mort. Vous le découvrez à l'image à l'issue de cette visite, le couple princier a tenu à se recueillir un instant devant le monument général de Birkenau. L'un des plus grands chefs d'orchestre au monde en principauté pour rendre hommage à Victor Pastor, bâtisseur monégasque, disparu il y a maintenant 10 ans de cela. Une soirée hommage a eu lieu samedi soir à l'Opéra en présence du prince souverain et des membres de la famille Pastor. Un concert a été donné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de Zubin Mehta au profit de la fondation Pasteur-Westman. Michel Bohéry a été décoré du titre de grand officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Président depuis 40 ans de l'Automobile Club, Michel Bohéry a été honoré lors d'une cérémonie au Fairmont Hotel en présence du prince souverain, du ministre d'État et de hautes personnalités de Monaco. Était également honoré lors de cette cérémonie le directeur général de l'Automobile Club, Rudy Hajar, et le secrétaire général de l'Ordre de Saint-Charles et Grimaldi, Laurent Anselmi. Tous deux ont été nommés chevaliers de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le syndicat des journalistes a dorénavant un nouveau rendez-vous. Le Café Actu, jeudi soir au Café Théâtre, a eu lieu une soirée débat autour du thème « Les retraites ». La 30e session de l'Académie nationale du FBI se tient jusqu'au 24 octobre au Méridien. Débuté le 20 octobre dernier, ce rassemblement réunit 180 représentants issus de 5 continents différents. Les explications avec Fabien Bonilla. Une atmosphère américaine ce lundi matin lors de la 30e session de l'Académie nationale du FBI. 175 délégués de 27 pays se sont réunis pour cette session organisée chaque année dans un pays différent. Ces sessions permettent une mise à niveau de tous les policiers diplômés de cette académie. La première session s'est tenue en 1982 à Londres et pour la première fois cette année à Monaco. Un petit pays ne peut réussir, y compris en matière de sécurité, qu'en coopérant. Et par conséquent, la coopération internationale en matière policière est, je dirais aujourd'hui, tout à fait primordiale. C'est la raison pour laquelle Monaco est un membre à part entière d'Interpol, comme vous le savez. Et d'ailleurs, le prince Albert Ier a été à l'initiative de la première coopération internationale en matière de police criminelle.
Et puis nous avons également des relations tout à fait étroites avec le FBI, comme avec un certain nombre d'autres polices du monde. Je crois que c'est très important pour notre efficacité, puisqu'aujourd'hui, je dirais, les frontières sont sur le papier. En réalité, malheureusement, les délinquants les traversent très facilement. Chaque année, le pays organisateur choisit un thème principal. Cette année, les policiers diplômés de l'Académie nationale du FBI se pencheront sur le thème de la police dans l'industrie du luxe. On choisit toujours un thème général qui cette année était tourné sur la prévention, comment assurer une prévention. La principauté étant déjà depuis très longtemps connue comme étant le fer de lance de la prévention en matière criminelle. On a trouvé un thème ensuite sur l'infraction qui nous paraissait bien de parler de l'industrie du luxe parce qu'elle permet à la fois de parler de la contrefaçon, des attaques, de la prévention notamment des attaques de bijouterie, également de la prévention en matière bancaire et de sécuriser tous les investissements bancaires à Monaco. Une réunion du FBI ici en principauté à l'extérieur des États-Unis, cela peut surprendre. Il faut savoir que le Bureau d'investigation fédéral des États-Unis s'est ouvert à des officiers issus de pays étrangers depuis 1962 à la demande du président Kennedy. On a une certaine compétence aux États-Unis, mais en fait, on a plusieurs bureaux partout dans le monde et on travaille avec les policiers de plusieurs pays. On a plus que 70 bureaux à l'extérieur. Comme moi, par exemple, moi je suis postée à Paris. La 30e session de l'Académie nationale du FBI s'achèvera ce mercredi. À noter que les policiers monégasques auront l'honneur d'organiser en 2014 l'Assemblée générale d'Interpol à l'occasion du centenaire de la première réunion. Interpol, créé à l'initiative du prince Albert Ier. C'est la 3e année consécutive que le centre hospitalier Princesse Grace participe à la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le centre propose aux mamans et aux futures mamans une journée porte ouverte pour répondre à toutes leurs questions. Léa Bellanté. Quelle position pour allaiter? Vais-je avoir assez de lait? Que dois-je manger? Autant de questions que se posent les futures mamans quand elles font le choix de donner leur lait à leur bébé. Lors de la semaine mondiale de l'allaitement, le centre hospitalier Princesse Grace propose aux intéressés un groupe de parole pour répondre à leurs questions. D'ailleurs, tous les lundis matins, le service maternité du CHPG organise un soutien à l'allaitement ouvert à toutes les mamans. Le lait maternel est un lait humain, il est totalement adapté au bébé humain, donc il est vraiment la meilleure source d'alimentation, mais il ne faut pas voir l'allaitement maternel comme seulement une alimentation, mais surtout et aussi comme lien entre le bébé et la maman et le papa. Parfois le papa se sent un peu exclu de l'allaitement maternel, il ne l'est pas, loin de là, il est, je dirais, le garant d'un bon allaitement. Si un conjoint, un compagnon est vraiment autour de la maman qui allaite, celle-ci se sentira bien plus sereine et bien plus accompagnée pour pouvoir continuer son allaitement. L'allaitement réduirait pour les femmes les risques de cancer du sein et de cancer des ovaires. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, conseille aux mamans une période exclusive d'allaitement de 6 mois, suivie d'une alimentation diversifiée jusqu'à l'âge d'1 an. Une maman, en général, est disponible pour son bébé. Donc l'allaitement maternel ne dure pas si longtemps que ça. Même si ça dure 6 mois, 6 mois dans une vie de maman, c'est pas si long que ça. Et les 6 premiers mois, souvent les mamans, elles ont envie d'être avec leur bébé. Donc je dirais pas qu'il faut être plus disponible par rapport à l'allaitement maternel. C'est vrai que la maman est la seule pour pouvoir nourrir son bébé. Mais maintenant, il y a des possibilités, par exemple, de tirer son lait et que ce soit le papa qui le donne d'une autre façon. Actuellement, 65,3% des jeunes mamans qui ont accouché au CHPG allaitent, contre 61% en France. Honnêtement, je ne me suis pas posé la question, c'est instinctif, c'est une évidence, il fallait que j'allaite ma petite fille. Je me suis dit je vais essayer, puis ça a marché, donc je continue encore et j'espère pouvoir continuer encore. J'ai 1 million de questions, j'en ai posé à peu près 500 000, donc j'ai la moitié de mes réponses et qui sont plutôt favorables. Ça a l'air plus facile que ce que j'imaginais, donc ça c'est très rassurant. Même si ce n'est pas l'argument premier, l'allaitement est aussi le moyen de faire des économies. Les familles n'ont pas besoin d'acheter de lait artificiel pour leurs nourrissons et il est scientifiquement prouvé que l'enfant a moins de risques de maladie, donc moins de consultations chez le médecin.
lorsqu'il se nourrit du lait de sa maman. Avant de refermer ce journal, je vous propose de faire un point sur vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Mardi, un temps brumeux et des températures supérieures au normal. Il fera 18 degrés le matin et 21 l'après-midi. Mercredi, du soleil et des nuages et un temps assez doux à l'abri du vent. Il fera 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Jeudi, un temps sec et ensoleillé. Comptez 17 pour les minimales et 21 pour les maximales. Vendredi, le temps se dégradera au menu des averses et du vent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Frédéric Elion qui vous présente le Mag Sport. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre page sport. Nous allons passer en revue toute l'actualité sportive et commençons par la bonne opération du week-end en football. L'AS Monaco est allé s'imposer à Angers 2-1 pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Une victoire qui permet à l'ASM de creuser l'écart en tête du classement. Voyez le résumé de la rencontre. C'était l'un des premiers tournants de la saison, l'occasion de marquer un peu plus son emprise sur le championnat de Ligue 2. Monaco affrontait son dauphin, Angers, et les Monégasques entamaient bien la rencontre avec une première occasion. Girard récupère le ballon en 25 mètres, accélère et rentre dans la surface de réparation. Il évite un tacle et place un extérieur du pied droit qui passe juste à côté des buts de Maliki. Le premier tournant du match intervient à la 40e minute. Adriano fauche Doré et reçoit un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Monaco va jouer plus de 50 minutes à 10 contre 11. Et c'est en infériorité numérique que les Monégasques vont ouvrir le score sur un exploit personnel de Ferreira Carrasco. Le jeune Belge se joue de toute la défense angevine avant de placer une frappe sèche du pied gauche. Troisième but déjà pour la révélation du début de saison. Au retour des vestiaires, Monaco assomme les locaux. Sur le côté gauche, Kurzawa centre pour la tête de Touré qui expédie le ballon sous la barre. 10e but de la saison pour le Sénégalais qui reprend une longueur d'avance sur Kécherou au classement des buteurs. Les Angevins vont ensuite se réveiller et réduire le score sur un centre d'El Jadeyaoui repris par Charles Diers. Monaco tient bon dans les dernières minutes et remporte un succès important qui lui permet de prendre une petite marge en tête du classement. Les hommes de Claudio Ranieri possèdent 3 points d'avance sur Angers et 4 sur Istres avant de recevoir un autre candidat à la montée, Nantes. Match samedi 27 à 14 h. Dans le reste de l'actualité, en bref, notez en tennis de table la victoire de Monaco à Valence 11-3 samedi. Les Monégasques restent en tête du championnat de National 3 avec 3 victoires en 3 journées. En basket, les hommes de Jean-Michel Sénégal se sont inclinés 63-60 sur le parquet de Rennes. Monaco est 9e du classement National 1 avec 3 victoires et 2 défaites. Les handballeurs monégasques poursuivent leur sans faute, 5e succès consécutif face à Pays d'Aix, 36-27. Monaco est premier ex-aequo avec Marseille en National 3. Et enfin en volley, l'aventure continue pour Monaco en Coupe de France amateur. L'ASM a éliminé Marseille samedi 3-7-0 et se qualifie pour le 3e tour de la compétition. Nous vous en avions déjà parlé, la 8e édition du Monaco Raid Interarmées s'est terminée ce week-end en Principauté. La compétition s'est déroulée sur 3 jours et cette année, la Grande-Bretagne en ressort grande gagnante. Une équipe de Monaco Info a suivi la compétition. Voyez le résumé de cette épreuve. 64 compétiteurs en force en Principauté pour des performances et des records. Kayak, épreuves motonautiques, natation et bien d'autres. Durant 3 jours, la 8e édition du Raid Interarmées aura été très intense. Les 16 équipes militaires de plusieurs nationalités se sont dépassées sans relâche pour représenter leur pays. Et cette année, l'épreuve s'est déroulée dans des conditions parfois difficiles. On a une mer vivante, très vivante, rétive par moments. Ça a été un petit peu plus difficile que les autres années. Il a fallu changer un petit peu nos plans. Mais en fin de compte, au bout du compte,
Je crois que l'amusement a été un peu plus élevé pour nos compétiteurs. Et puis aussi pour notre partenaire Brunswick, le bateau par les Valiant et les Mercury, ils ont été mis encore plus à la lumière. Hein. Vous avez vu les images, c'est magnifique. Donc non, en fin de compte, belle édition. La compétition s'est terminée dans la bonne humeur puisque samedi soir au Yacht Club, l'heure était à la fête. Toutes les équipes se sont retrouvées dans une ambiance très conviviale. Fini la compétition, il était temps de profiter de la soirée et l'équipe d'Angleterre, grande gagnante de ce raid, a savouré sa victoire bien méritée. C'est très bien gagner. C'est des duos. Et nous avons les up et down. Alors c'est un honneur. Cela fait du bien aussi quand c'est fini. Pendant la course, vous ne savez plus où vous êtes. Tout s'enchaîne avec la pression qui ne baisse jamais. Vous n'êtes pas loin de paniquer. Et là, maintenant, c'est fini et nous avons gagné et nous sommes heureux. On se sent mieux maintenant que c'est terminé. Je vais pouvoir profiter de ce moment. J'ai trouvé l'épreuve de kayak difficile. Nous n'avons pas été très bons à ce niveau-là, pour être honnête. Mais après, c'était mieux. Aventure, endurance et travail d'équipe, vous l'aurez compris, l'esprit du raid reste avant tout une belle aventure humaine. Et comme le veut la tradition, vous le voyez sur ces images, Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, a reçu les équipes du raid interarmé à la résidence du ministre d'État. Week-end chargé pour le club bouliste de Monaco qui organisait le 12e Challenge international Costa. Et l'événement traditionnellement commençait avec le trophée des personnalités, les explications avec Léa Bellante. Les personnalités de la principauté se sont affrontées à l'occasion du 12e Challenge international Triplet Costa. Un challenge qui a débuté avec le trophée des personnalités sur les cours du club bouliste de Fontvieille. Les élus, les conseillers du gouvernement, les principaux sponsors et les champions officiels de pétanque ont tous tenté de faire gagner leur équipe dans une ambiance conviviale, quoiqu'un peu compétitive. La pétanque est le seul sport en fait où l'on peut rencontrer, lorsqu'on la pratique, des champions du monde. C'est le seul sport dans lequel on peut se confronter aux tout meilleurs du monde. À la fin de la journée, il va y avoir un vainqueur. Ça va surtout être la convivialité, le bonheur d'être tous ensemble et l'amusement. Voilà. Au total, 16 équipes, soit 48 personnes, se sont affrontées pour le trophée des personnalités de la principauté. Des équipes qui ont été constituées par le président du club bouliste monégasque en fonction des emplois du temps de chacun. Alors pour ma part, je pensais m'améliorer puisque l'an dernier c'était déjà pas et c'est encore pas le cas, donc je reviendrai encore l'année prochaine certainement et cette fois-ci je vais faire mieux. Moi aussi, c'est plusieurs fois que je le fais. Je ne m'améliore pas du tout chaque année, mais c'est vrai qu'on ne joue jamais entre, donc on ne joue que pour le challenge Antoine Costa, donc c'est toujours un plaisir en tout cas de venir là dans ces installations. Même si certaines personnalités monégasques ont été moins chanceuses sur les cours du club bouliste, tous ont passé un après-midi de détente dans la bonne humeur. Et le week-end du club bouliste s'est poursuivi avec les triplettes. Notez la victoire de celle composée de Patrick Hervaux, Henri Lacroix et André Eusebi, 13-6 face à la triplette Gir, Lewandowski, Margerie. Ce journal des sports est à présent fini. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.